Bonsoir Anne, Anne Burzinski, merci d'être avec moi ce soir. Tu es libraire à la librairie L'Écriture de Vaucresson et tu as été d'accord pour tester avec moi ce soir un nouveau format d'interview, de web interview Zoom de libraire. C'est un peu Avec la un grand période là, plaisir, ouais. avec grand plaisir, j'en suis ravie. C'est un peu la période pour tester des nouveaux formats, donc on essuie un peu les plates ce soir. Donc je remercie tous les internautes par avance pour leur indulgence. Voilà, alors Anne, on va revenir à toi. Donc je disais, tu es libraire à Vaucresson, la librairie L'Écriture, et les internautes te connaissent sous le pseudo Les États d'Anne, puisque c'est le nom de ta chaîne YouTube et de ton compte Instagram, Bookstagram. C'est ça? C'est ça, exactement. C'est qu'en fait, c'est un peu la libraire 2.0. C'est que à la fois, je suis présente en librairie, évidemment, mais j'ai un petit peu aussi j'ai eu un peu cette envie, il y a un peu plus d'un an, d'être aussi un peu libraire à domicile et qu'on puisse me retrouver en coup de cœur de libraire de chez soi. C'est encore un autre exercice que j'ai testé. Ça m'amuse beaucoup et j'aime bien cette idée qu'on puisse aussi partager ce lien-là qui est un peu différent avec les personnes, en fait. Et c'est une autre manière de vivre ma passion d'une manière un peu totale et un peu complète, quoi. Mais alors raconte-nous comment on décide de devenir libraire. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Alors, eh ben, écoute, on n'a pas forcément tous ou toutes les mêmes trajectoires, je pense, mais en l'occurrence, moi, la librairie, c'était un peu. Alors, je vais pas te dire que la librairie elle-même, c'était une évidence, parce qu'au départ, je pensais plutôt travailler dans l'édition. Mais en tout cas, ce qui a été une évidence depuis le début, et quand je te dis depuis le début, c'est vraiment depuis l'enfance, c'était les livres. Ça, pour le coup, c'était non négociable, parce que l'écriture, la lecture, ça a toujours fait partie de ma vie. À partir du moment où j'avais 6 ans, j'écrivais des histoires improbables, très naïves, avec mes propres dessins, etc. Mais en tout cas, Ah, on n'est pas à l'abri voilà, d'un roman un jour alors. bah écoute, j'aimerais bien, mais pour Ce l'instant, serait c'est que le super. problème, c'est que j'ai pas trop l'impression d'avoir évolué depuis cette époque-là, des histoires de Kako et son réveil, tu vois. Et du coup, il y a un peu le complexe là du livre qui est pas du tout assez abouti, mais sait-on jamais. En tout cas, l'écriture, ça reste une passion, c'est clair. Mais la lecture et le fait de partager cet amour de la lecture, pour moi, ça a été rapidement une évidence. C'est vrai qu'au départ, donc, je me destinais plutôt à l'édition. J'avais fait des études en lettres modernes avec un parcours qui était à la fois pour édition, pour librairie, enfin en tout cas pour les métiers du livre. Mais au fur et à mesure, ça s'est un petit peu précisé et j'ai fait un peu par hasard, entre guillemets, un stage en librairie dans une petite librairie de ma ville de l'époque. Et en fait, ça a été la révélation. Et je me suis dit, non, mais en fait, l'édition, non, c'est pas ma voie à moi. Ce métier-là, libraire, c'est un coup de cœur, c'est un peu mon évidence, c'est clair. Alors, parle-nous de la librairie L'Écriture où tu travailles à Vaucresson. Ouais, alors la librairie L'Écriture, pour le coup, ça a été un autre coup de cœur, on peut le dire. J'y travaille donc depuis le mois d'octobre. J'ai beaucoup de chance parce que c'est une librairie où il y a beaucoup de choses à faire. Si vous avez la chance de pouvoir venir, donc c'est dans les Hauts-de-Seine. C'est une librairie qui est Ah sur bah, 2 dès la étages. fin du confinement, on y va. Ouais, merci, ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup, il faut là, dès la fin du confinement, il faut aller beaucoup dans les librairies indépendantes, ils auront besoin de vous, hein. Ah, ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc, effectivement, c'est une librairie qui est vachement grande. On a de la chance d'avoir un espace incroyable pour pouvoir jouer. On a 2 étages. On a donc énormément de références. C'est un peu, pour moi, dans mon imaginaire, c'est un petit peu la librairie de La Belle et la Bête, quoi. Vous savez, Ah au début oui, du dessin animé, avec quand elle va chez l'échelle le et libraire, tout. ouais, tu te rappelles de ça? L'échelle qui se Ah oui, déplace, et les étagères sont super hautes, etc. Tu vois? Et la scène que il va j'ai lui chercher rêvé. un livre qui Ouais. est tout en haut. Et tu dis, oh mon Dieu, mais il y a tellement de choix, tu vois. Et donc, il y a un peu ce côté-là, tu vois, de quand t'entres et tu dis, t'as les yeux qui brillent et tu dis, il y a une profusion incroyable. Et donc, voilà, moi, j'ai la responsabilité, entre guillemets, du rayon adulte. Donc, en fait, quasiment tous les livres adultes, mais j'ai un collègue qui est mon binôme qui s'occupe notamment beaucoup du rayon BD manga. Et on a donc des collègues à l'étage d'en dessous qui s'occupent de la papeterie, des cadeaux et aussi de la librairie jeunesse. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est une librairie qui est vraiment riche et où j'ai une super équipe. Donc, il y a beaucoup de très bons challenges à relever et je suis
suis vraiment optimiste parce que c'est vrai que c'est un lieu où je sens que je vais avoir énormément de choses à faire et où je suis super bien entourée, quoi. Donc, Ah bah, et pour le coup, c'est une librairie où on organisera. On a commencé un petit peu avec mon collègue, mais c'est vrai qu'entre les grèves de train et le confinement, ça a été un peu compliqué. Mais oui. on a prévu, il va y avoir beaucoup, beaucoup de rencontres et de dédicaces avec des auteurs et on a vraiment envie qu'il y ait cette vocation d'organiser plein d'événements et qu'il se passe vraiment des choses, quoi. Ah bah, une librairie comme on les aime. Donc, alors, toi qui es libraire 2.0, comme tu nous l'expliquais au début de cette vidéo, quel texte tu nous conseilles en ce moment-là pour échapper à cette période un petit peu particulière? Ouais, effectivement, un peu particulière, comme tu dis. Alors, pour changer un petit peu les idées, alors déjà, je pense à un texte comme ça qui est un peu comme une évidence, qui est paru il y a pas mal d'années maintenant et qui est disponible en format de poche, qui est du coup aussi disponible en format numérique depuis le temps, qui s'appelle La vie rêvée d'Ernesto G de Jean-Michel Guénassien. Il était paru chez Albin Michel et il est maintenant en édition livre de poche. Et c'est un livre remarquable. À la fois, tu sens que tu as une écriture qui est super maîtrisée, que tu as du souffle, que tu as. Enfin, t'es emporté tout de suite. Tu vas traverser tout le XXe siècle avec un personnage qui est médecin-chercheur. C'est très riche. Et en même temps, c'est très romanesque. Et il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre du. Pas de la saga, mais tu vois, du livre où tu es emporté tout de suite et où tu n'as pas d'effort à faire. Donc ça, pour se vider l'esprit et pour faire un break, c'est vraiment top, quoi. Il y a tout ce qu'il faut en fait. C'est un peu un héros pris dans les tourments de l'histoire avec un grand H, c'est ça? Ah, c'est complètement ça en fait. C'est vraiment le personnage à la fois qui se débat avec sa petite histoire à lui, comme toujours, parce que il y a ses déboires amoureux, parce qu'il y a les rebondissements de sa propre vie, il y a les différents changements qui lui sont personnels. Il va changer 3 fois de ville, donc il sera à la fois à Prague, à Paris et à Alger. Donc au XXe siècle, avec aussi tout ce que peut vivre, hein, tout ce que peuvent vivre ces villes-là à ce moment-là. Et lui, il va traverser tout ça, mais il traverse aussi les tourments de sa propre vie. Donc, c'est comme tu dis, c'est vraiment la petite histoire qui rencontre la grande histoire. Et du coup, tu vas avoir la guerre d'Espagne, tu vas avoir la Seconde Guerre mondiale, évidemment, tu vas avoir une épidémie de peste à Alger. Tu traverses tout ça avec lui par le biais de ce personnage. Et je vous en dis pas plus, mais si le titre est celui-là, comme vous vous en doutez, c'est qu'il y a quand même un moment où Che Guevara apparaît dans la danse, quand même. Et oui, et oui. Et tu avais aussi une recommandation pour les amateurs de polar, je crois. Oui, exactement. Je me disais que pareil, quand on a besoin des fois de se vider la tête ou de faire un break, il y en a beaucoup qui aiment le polar et moi la première. Et là, en ce moment, on a quand même vraiment besoin de rire, je crois, et de voilà, Oui. de décompresser. Ouais, je crois que tu me diras pas le contraire. Et du coup, je pensais à un polar drôle dont j'ai vraiment envie de vous parler. Pour moi, ça a été une super découverte, mais en fait, c'est encore très très peu connu. L'auteur s'appelle François-Henri Soulier, en fait, un auteur français, donc pas de traduction, hein, vous allez lire les textes en version originale. Ce sont les enquêtes d'un journaliste qui s'appelle Skander Corsaro. Ça se passe dans le sud-ouest. Le gars est journaliste, en fait, et il va faire ses propres contre-enquêtes un peu à l'arrache, quelque part, parce que à chaque fois qu'il doit faire un papier sur tel ou tel endroit, un papier culturel, il va tomber sur un truc pas clair ou il va tomber sur un mystère et du coup, il va mener sa propre enquête. Mais par contre, ce, que, ce qui est quand même important pour cerner un peu le personnage, c'est que le gars, il est narcoleptique. Ah Donc du oui. coup, quand il... Alors c'est super pratique. C'est qu'en fait, quand il mène ses propres enquêtes, il s'endort des fois sur place, il sait pas depuis combien de temps il s'est endormi. Embêtant, hein? Il vit... Ouais, non mais c'est un peu handicapant. Après, après, il vit tout seul avec un poisson jaune qui s'appelle Bella. Il D'accord. a son meilleur ami. Non, mais tout est un peu comme ça. Il a un meilleur ami qui s'appelle Tonio, avec qui il s'envoie vanne sur vanne. Donc, dès qu'ils se parlent, il y a un effet un peu ping-pong. C'est vraiment de la répartie qui tue. C'est super drôle. Donc, vraiment, il y a un humour assez fin. On n'est pas dans l'humour potage quand même. On est vraiment dans quelque chose de très second degré aussi. Comme vous voyez, vraiment loufoque et vraiment barré. Donc, il faut quand même aimer. Mais ça met un vrai vent frais dans le polar, je trouve. Il n'y a pas vraiment deux polars comme ça. Et Oui, c'est personne ne vrai. le connaît. Ouais, tu confirmes, t'as pas lu de choses qui ressemblent Non, à ça. non, 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 non. Non, non.
j'ai pas l'impression non plus, honnêtement. Enfin, vraiment, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Il y a un truc un peu Olni, quoi, tu vois? Et donc, je trouve que c'est un vrai régal. Et ce qui est génial, C'est un honnêtement, c'est héros que comique en fait. C'est ouais, un un héros héros, comique. ouais, complètement. Un héros comique avec ce côté comique de situation, en fait, comique de gestes, comique de répétition. Enfin, tu sais, tous les comiques finalement qui fonctionnent bien, mais avec, comment dire, dosé avec justesse pour que ce soit pas dans la caricature et que ce soit pas lourdingue, tu vois. Oui, ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à un personnage de film, du coup, un film un peu ancien, Le Magnifique, avec Jean-Paul Belmondo, je ne sais pas si tu l'as vu, où il y a ce Ah ouais, personnage de Bob Sinclair, de polar, mais aussi un héros comique. Bon, ça m'évoque un peu ce. mais je pense que je sais pas s'il y a pensé, mais je pense qu'il y a des influences comme ça. En tout cas, il y a vraiment un côté humour à la française aussi, effectivement, qu'on a déjà vu. Et je pense qu'on l'a déjà vu plus au cinéma, effectivement, que dans la littérature, tu vois. Donc, c'est une vraie découverte, ce côté polar à la française avec un humour à la française. Mais comme tu dis, on reconnaît des petites influences ou des trucs qui nous évoquent un peu le passé, les bons classiques aussi, tu vois. Et toi, Anne, qu'est-ce que tu lis en ce moment, du coup? Alors, juste la petite parenthèse sur le François-Henri Soulier. Mm. Ce qui est vraiment super bien avec ce polar, quand même, c'est que c'est pas un polar tambour battant, c'est pas un polar glauque du tout. Et c'est pas. Finalement, on le lit plus pour le personnage, on le lit plus pour l'ambiance et pour le mystère que vraiment pour du polar. Donc, que vous aimiez les polars ou pas, finalement, vous allez y trouver ce que vous voulez, quoi. Donc ça, je D'accord. trouve que c'est aussi parfait. Vous ne vous dites pas si vous n'êtes pas polar, bon bah c'est pas pour moi. Peut-être, enfin voilà, vous voyez, après il faut aimer ce genre d'humour aussi, mais c'est pas rédhibitoire. Je veux dire, le côté je lis pas de polar, c'est pas gênant en fait. D'accord. Et toi, ta lecture du moment? Alors, la lecture du moment, c'est Je suis une viking que j'ai juste là. D'accord. Ok. Je suis une viking donc, de Andrew David MacDonald. C'est chez les éditions Nil. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 21 ans qui se dit elle-même attardée. Donc, avec toute l'écriture du livre qui reprend sa manière de parler et son oralité, justement, avec toute sa façon de raisonner, on va dire, avec toutes les choses qui la rassurent, avec toute sa manière de voir le monde, en fait. Et elle est absolument passionnée par les Vikings. Elle est quasiment tout le temps à la bibliothèque pour lire des livres sur les Vikings. Ouais. Et donc, on va suivre son quotidien à elle par le truchement de son point de vue à elle, qui est particulier, effectivement. Elle vit seule avec son frère, qui est aussi un personnage à part entière, et on suit leur histoire, en fait. C'est un livre qui est assez déroutant par moments, mais bon, en tout cas, moi, je l'ai lu jusqu'au bout, et j'avais vraiment envie de le lire jusqu'à la fin pour voir ce que ça donnait. Il m'a quand même aspiré, quoi. Bon, on le retrouvera prochainement sur ta chaîne YouTube Les États d'Anne alors, peut-être. Possible. Et alors, dis-moi, donc en ce moment, les librairies sont fermées, mais on peut quand même acheter tous ces coups de cœur en e-book auprès de librairies indépendantes. Exactement. Et d'ailleurs, si, voilà, si vous pouvez avoir ce réflexe, ce serait vraiment un bon réflexe parce que vous savez que c'est un coup dur pour les librairies indépendantes d'avoir dû C'est dur, fermer. oui. Pour autant, enfin, on a tous très bien compris les enjeux sanitaires. Enfin, il y a Oui, aucun c'est doute sûr. qu'il faut pas rouvrir les librairies, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un coup dur pour les librairies indépendantes parce qu'en attendant, Amazon est ouvert et parce que voilà, c'est compliqué à gérer. Donc, n'hésitez pas quand vous pouvez à commander effectivement sur des plateformes vraiment de librairies indépendantes vos Donc, formats donne-nous le numériques. site, c'est le site des libraires en scène, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, c'est libraireenseine.fr, donc libraire au pluriel, tout Et scène attaché comme en scène le comme le fleuve, hein, fleuve. comme le fleuve. Ouais, Pas, ouais. exactement, comme le fleuve. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a un petit jeu de mots effectivement, mais c'est bien comme le fleuve. Et donc là-dessus, vous trouverez à la fois des coups de cœur justement de plusieurs libraires de ce réseau, mais aussi les formats numériques des livres. Donc, faut pas hésiter à passer par là. C'est vraiment un bon coup de pouce pour vos commerces indépendants. Donc, pensez à eux et merci d'avance. Bah, merci Anne. J'ai une dernière question. Euh, la lecture, meilleur échappatoire que Netflix, tu as 30 secondes pour convaincre tout le monde.
D'accord. Alors moi, je suis pas dans une opposition, c'était mieux avant ou pas du tout de Netflix ou que la lecture, etc. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je trouve que la lecture, c'est un loisir effectivement qui se mérite un peu plus que juste se mettre devant la télé où le plaisir est immédiat. Mais par contre, quand on prend le temps d'entrer dans l'univers d'un livre, on arrive à se créer une bulle qui est quelque part qu'à nous. Oui, ça prend un peu plus de temps, effectivement, on n'a pas les images tout de suite, mais les images, on se les crée soi-même. Et à partir du moment où on a imaginé à quoi ressemblent les personnages dans notre tête, on a imaginé à quoi ressemblaient les lieux dans notre tête, etc., c'est vraiment, on se crée en fait notre magie, notre parenthèse. Et je pense qu'en ce moment, de toute façon, se créer ces univers-là, ça peut nous faire que du bien. La lecture, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a commencé à en parler, mais on pourrait parler de 10 000 livres. Il y a les récits de voyage, il y a les essais. Enfin, après, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais dans tous les cas, on peut s'évader de 1000 façons différentes par la lecture. Je dis pas que dans les séries, il y a qu'un seul type de support. Je dis pas que dans les films, il y a qu'un seul type de film. Mais en tout cas, la lecture, elle est d'une richesse incroyable. Même en roman jeunesse, moi, je trouve qu'il y a des pépites incroyables à découvrir en tant qu'adulte et à lire dans toute la famille. Et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intime aussi à partager dans des livres. C'est-à-dire que quand on a lu le même livre que quelqu'un, pouvoir échanger dessus en disant mais comment est-ce que toi tu as compris tel passage, comment est-ce que tu as ressenti telle chose, etc. C'est tellement fort, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans rien d'autre que les livres, je pense. Donc C'est vrai, pour des moi, de toute interprétations façon, c'est différentes. irremplaçable. Eh bien, tu as un Tu, petit peu tu, toi, dépassé les 30 secondes, mais tu nous as, enfin moi, tu m'as convaincue. Voilà. Je te remercie Anne d'avoir essuyé les plâtres avec moi de ce nouveau format. Mais je te laisse retourner à tes lectures du coup. eh ben, écoute, avec un grand plaisir. Bon courage à tout le monde. Je Bon vous courage tout embrasse. le monde. Merci beaucoup de m'avoir proposé ce format. C'était super chouette. Désolée Avec plaisir. d'avoir été un moulin à parole et de t'avoir à peine laissé parler. Mais non, c'était très intéressant. Mais je te dis, on te retrouve sur les états d'Anne sur YouTube. Eh ben, avec plaisir. Au revoir à Merci, tous et au à revoir tout bientôt. le monde. Au revoir. Bye.